c'est parti! Alors, bienvenue à l'épisode numéro 14 d'Au rythme des mailles. Je suis fébrile, énervée, contente de tourner cet épisode pour vous aujourd'hui. Alors, bienvenue. Je suis vraiment heureuse de vous avoir là. Prenez votre boisson préférée, peu importe l'heure du jour à laquelle vous passez par là. Et c'est le moment de vous laisser porter, de vous reposer, de relaxer, prendre votre tricot, peu importe votre ouvrage du moment. Et mille fois merci aux personnes qui me suivent, qui sont toujours là. Et puis, mille fois merci aussi aux nouvelles personnes qui se joignent à moi aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir, un honneur de vous savoir là. Bonjour, je voulais faire un aparté, un remerciement tout spécial au balado La vie sociale qui a si généreusement parlé de moi au rythme des mailles dans le podcast où ma belle fille, formidable, magnifique jeune femme a été reçue pour son talent d'influenceuse sur le web. Donc pour moi, c'est la meilleure au Canada, au Québec, au Canada et au monde. Donc, vous irez voir son Instagram, Audrey Rivet, et vous irez voir aussi le balado, La vie sociale, qui ont si généreusement là, fait un petit bout pour me présenter. Donc, voilà, allez voir ça. Ils reçoivent, c'est Carl et Camille. C'est des trentenaires, donc c'est un œil différent du mien. Moi, ça me fait découvrir plein de gens que je connaissais pas. Donc, ils reçoivent des gens connus et moins connus. Et sous leur angle de jeunes. Et c'est vraiment très le fun. Je manque pas un épisode. Merci à vous. Bon succès. Bye bye. Et mon nom est Valérie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux via Au rythme des mailles sur YouTube évidemment. Ensuite, vous avez sur Instagram Au rythme des mailles. Vous avez aussi sur par courriel à au rythme des mailles gmail.com et aussi via Ravelry sur rythme des mailles. Alors, je vous convie aujourd'hui à un programme avec quelques projets. Je ne suis pas une immense productrice de tricot, mais j'ai quelques ouvrages terminés, dont le Nola de Yamagara. J'ai un petit lapin, donc il y a plusieurs qui font poulet de ce temps-là comme réconfort. Alors moi, j'ai fait un petit lapin. Ensuite, j'ai terminé des chaussettes pour mon conjoint avec une laine non moins brillante, phosphorescente. Ensuite, j'ai mon encours qui est le Wool and Honey de Andrea Mori. Et puis, je voulais aussi vous revenir avec une section qu'est-il devenu? Alors, je vais vous parler de ça pour un projet que j'ai fait l'année passée, que j'ai essayé de mettre cette semaine. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais leur en parler. Alors, je vous invite à vous installer et c'est parti! Maintenant, j'aimerais vous parler du Nola. Le Nola par Yamagara. Alors, j'ai fait ce projet-là. Je l'ai fini le 15 mai. Fait que je l'ai commencé, ça fait déjà un bout de temps. C'est vrai, j'ai mis à jour un peu ma page Ravelry. C'est pas parfait, mais j'ai quand même mis certains petits projets. Alors, donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Nola? Moi, j'ai fait, mais premièrement, il y a deux formats qu'on peut faire. Donc, je vous le mettrai aussi en couleur, là. On peut faire un format un petit peu plus long avec des manches régulières et on peut le faire en version plus crop, un petit peu plus court, avec des manches très larges, très romantiques. Moi, j'ai choisi de faire la version large. Ça demandait de la laine worsted, si ma mémoire est bonne. Et j'ai décidé d'utiliser la laine Nutiden que j'avais.
Et je voulais faire Nutiden et avec un brin, puis mettre un brin de mohair. Puis finalement, mais j'étais pas sur l'échantillon, fait que j'ai décidé de mettre 2 brins de Nutiden à la place. Là, en tout cas, j'ai fait certains calculs là, pour arriver à la bonne grandeur. Puis finalement, j'ai opté pour la grandeur, je vais vous dire. Donc, j'ai fait la grandeur numéro 4. J'ai pris 2 fils ensemble et j'ai utilisé des aiguilles 5,5 mm. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'aime de ça? C'est que c'est un patron où la bordure se fait en même temps que le tricot. Ça, c'est souvent un turn-off pour moi. Les derniers patrons que j'ai eus avec lesquels j'avais le Douglas Cardi, écoute, on faisait une bordure qu'on venait coudre tout le long. Ça, c'était le col, l'espèce de col châle. Mon autre, comment il s'appelle donc? Le Tissot, écoutez, c'était en aller-retour, une bordure comme ça tout le long, c'était vraiment l'enfer. Fait que là, quand je suis tombée sur ça avec une bordure qu'on fait à même le tricot, c'est formidable. C'est un tricot qu'on commence du bas vers le haut. Et je dirais que c'est la façon qu'on lit le tricot, c'est pas tout à fait comme dans nos habitudes, c'est par bloc. Fait qu'on suit des blocs à l'intérieur du patron. C'est un patron en anglais, mais ça se fait bien. J'ai pas eu de difficulté là, avec ça. Fait que, puis il faut mettre nos marqueurs aux bons endroits, puis tout va bien. Fait que ça, c'est ça pour ça. Maintenant, pour ce qui est des manches, je vais vous montrer, je vais arrêter ici. Alors, j'étais rendue à vous parler des manches. Vous voyez l'ampleur là, de la manche. Qu'est-ce qui est très joli, c'est qu'il y a une petite fente sur la manche. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est en intarsia, ce qui est très facile là, en fait. Puis la manche se tricote à plat. Et puis à la fin, on va venir la coudre. Donc elle reste, on met la manche en attente, mais on va la tricoter ouverte à plat. Puis après ça, on va venir la coudre. Donc elle est quand même attachée. Donc ici, je vous montre l'intérieur. C'est pas ce que je suis le plus fière, mais c'est de l'intarsia. Quand j'étais sur des bouts où je pouvais faire comme du jacquard, passer mes fils, je l'ai fait. Sinon, ben, j'ai appliqué la technique, c'est juste de passer un fil pour tenir ton fil pour pas que ça fasse des trous. Mais c'est très simple, il y a plusieurs techniques là. Il y a plusieurs vidéos pour vous montrer comment faire. Mais c'est vraiment très beau là, cette petite fente-là. Alors, et comme je vous disais, ben, la bordure, elle est tricotée à même le tricot. J'ai fait un bind-off régulier. J'ai pas fait le Italian bind-off du tout. C'est très joli, c'est très bien. Je l'ai bloqué. Tu sais, j'ai pas étiré. Au contraire, il est vraiment trop grand, là, fait que. Puis c'est comme des manches raglan. Donc ça se fait super bien. Il n'y a pas de couture comme sous les bras. Fait que tu sais, c'est vraiment tricoté d'un bout à l'autre. Voilà, les boutonnières aussi sont tricotées à même la bordure. Et je suis allée chez Biscotte à Saint-Eustache pour choisir mes jolis boutons qui étaient vraiment assez proches de la couleur de mes fleurs. Fait que c'est un magnifique projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai utilisé, comme je vous disais, la Nutiden. Les couleurs sont la couleur Morcœur. C'est comme une espèce de
noir. Ben, gris foncé noir, c'est sûr, c'est pas un noir franc, mais vraiment, c'est quand même un beau noir pour de la Nutiden. J'ai trouvé que c'était parfait. Et l'autre, c'est la Carl. Ouais. C'est de la Carl. Celle-là, elle a, je sais pas si vous voyez, mais des magnifiques nuances. Ça tire sur le crème, le jaune, le vert, le bleu. Il y a un peu de tout, là, un peu d'orange même. C'est de toute beauté. Vraiment, là. Il fait très chaud pour parler de ça, là. Fait que j'ai pris 2 brins de chaque. Et il m'en reste encore beaucoup, là. Et comme vous savez, là, la Nutiden, hein, c'est très fragile. Fait que à 2 brins quand même, là, je suis rendue correcte, là, ça va bien. Puis mes prochains projets, je vais utiliser un brin avec un mohair. J'ai acheté plusieurs mohair pour aller avec les laines que j'avais. Parce que je trouve ça quand même gros. C'est très léger, là, par contre. C'est léger, mais c'est tellement chaud puis gros que c'est des tricots que tu peux pas mettre, je trouve, sur une base régulière. Tu sais, tu mets ça vraiment quand il fait froid, tu sais. Mais les manches sont tellement belles. C'est vraiment beau. Puis aussi, la grandeur, j'aurais dû prendre une grandeur plus petite. Je sais pas, j'ai de la misère. On dirait que je fais toujours mes tricots trop grands. Je mesure pas bien mon échantillon ou je pense que je me vois plus dodu que je le suis. Mais en tout cas, je fais pas les bons choix de grandeur. Fait que j'ai toujours peur que ça soit trop petit, en fait. Puis j'aime mieux avoir de l'aisance positive que ça soit trop serré. Mais bon, je vais vous le mettre, là. Vous allez voir, je vous mettrai des photos portées ou le mettre ici. Je vais voir si j'ai l'espace pour. Voilà! Alors, là, je l'ai mis. Puis comme vous pouvez voir, c'est grand. Fait que, tu sais, si je fais ça, là, je peux faire ça et ça. Je pourrais le porter comme un genre kimono. Avoir mis des boutons sur le côté, soit sur un bord ou l'autre, là. Mais il est vraiment très grand pour... Mais la longueur est parfaite. Je pense que j'ai fait le bon... C'est plus long. C'est plus long que le crop proposé. Mais c'est parfait pour moi. Là, ma taille, elle est ici. Donc, ça m'arrive là, juste comme aux os des hanches. Je pense que ça, c'est la bonne place. Et les manches. Je ne l'ai jamais porté. Je voulais vous le montrer. Je voulais faire des photos avant. Je ne l'ai jamais porté. De toute façon, il a commencé à faire chaud quand c'était le temps de le porter, quand je l'ai fini. Puis, vous voyez la bordure, très simple. Le grain de la laine. Très belle laine. Et c'est très, très, très léger. Très, très léger. Puis ici, on le voit, là, l'augmentation des... Ça fait quand même beaucoup de tissu pour les manches. Et la fente, elle arrive vraiment comme à l'intérieur du poignet. Chose que je trouve vraiment très pratique et charmant. Donc, voilà. Pour le Nola. Puis c'est des côtes 1-1 en bas. Voilà, je pense que c'est pas mal tout. Il fait tellement chaud aujourd'hui, là, c'est pas possible que je me prête à l'exercice de vous le mettre. C'est vraiment, vraiment chaud. On voit même, je l'ai bloqué là, mais on voit même des morceaux de paille encore dedans, là. C'est assez rustique quand même comme fini, mais c'est pas si piquant, hein? Moi, je trouve que à la fois Sloppy, la Sloppy est beaucoup plus piquante là, que celle-là. Celle-là, c'est vraiment un charme là, de légèreté, de bonheur à porter. Mais ça a son lot quand on le tricote. Malgré que je pourrais vous dire que quand j'ai fait les fleurs,
c'était très pratique de couper la laine, la reprendre, couper, reprendre, je trouvais, par rapport à un autre genre de fil. Parce que c'est ça, ça se coupe tout seul. Fait que moi, j'ai comme développé ma façon de faire, puis je pouvais couper des morceaux, reprendre des morceaux, je les colle ensemble, puis je repartais. Fait que... Mais on voit un petit peu des nuances, là. J'aime bien ça. Fait que j'ai hâte de la porter, mais effectivement, là, elle est très, très grande. Maintenant, j'aimerais vous parler des chaussettes que j'ai faites à mon conjoint. Là, c'est ça, ça flash. Ceux qui m'ont vu sur Instagram les ont vues. C'est des chaussettes faites avec de la laine que j'ai achetée à Twist, que mon chum a choisi par téléphone, par texto. C'est la laine, c'est... attendez, je l'ai ici, je l'ai noté. C'est la laine entre Sœur et Laine, la chocolaterie. Et c'est le patron, souvent je vous dis, c'est mon patron que j'ai appris, là, mais là je l'ai pour la première fois, je l'ai apporté. Je l'ai racheté pour pouvoir vous le montrer. Alors j'utilise toujours cette recette pour faire des bas. Et j'ai fait 68 mailles pour le montage pour mon conjoint. Fait que là, c'est sûr, mes bloqueurs sont trop petits. C'est des bloqueurs de madame, mais j'ai pas de bloqueur de monsieur. Fait que voilà. Donc, c'est un talon double renforcé, là, comme d'habitude. Moi, je commence toujours du haut de la jambe vers les orteils. Et c'est ça. C'est une laine, je pense que c'était des laines pour enfants, mais en tout cas, mon chum, c'est ça qu'il voulait. Fait que voilà, il est bien content de ses chaussettes. Et je vous montre ça, le patron. En fait, il se trouve sur Artisanat du Nord, sur le site de Artisanat du Nord. C'est là que j'avais suivi mes cours de tricot il y a de cela quelques années. Et ça s'appelle chaussettes de base, 4 plis unis ou avec séquence. Et ce patron-là, il coûte 3,50 $. C'est comme un patron PDF là, que vous pouvez acheter. Fait que c'est un peu la même chose que peut-être les vanilles sur Ravelry qui sont, je crois, gratuits. Ou peut-être même ceux de Isabelle Saint-Germain, là, c'est patron Louisette. C'est peut-être le même genre. Mais moi, c'est ça, j'avais appris celui-là. Fait que je veux quand même lui donner le crédit de me l'avoir montré et les honneurs de son patron. Fait que voilà. C'est une laine super belle. Ils ont encore, je suis allée sur le site tout à l'heure avant de vous parler et il est encore disponible, je crois bien, ce coloris-là. Fait que c'est une belle séquence de jaune fluorescent, vert et bleu. Et il y a un mini jaune pour faire le talon. C'est très rare. Moi, je fais les côtes au début et les orteils et le talon contrastant. Mais là, je l'ai fait avec ça. J'ai tout le temps peur de faire des trous et pas faire mes joints comme il faut. Mais ça a bien été, je crois bien. C'est correct. Fait que voilà, je vous montre ça. Fait que... je suis très fière. Puis il y a aussi sur Artisanat du Nord, là, sur leur site, sur YouTube, elle explique comment éviter les trous ici. Là. Fait qu'on a juste enroulé la maille sur notre aiguille. Fait que ça fonctionne très très bien. J'ai jamais, moi, de trous là, ici. Fait que non, franchement, très simple. J'adore ça, faire des bas comme ça. J'ai fait quelques chaussettes avec des motifs ou avec de la dentelle. Avec du jacquard, je pense que j'en ai jamais fait. J'aime bien ça, moi, des autorayantes. Fait que ça, c'est mon bonheur. Fait que voilà. C'est ça. Puis dans le patron, je me demande s'il y a les grandeurs. Celui-là. Ah oui, elle l'a dit, c'est ça. On peut, dans le patron, tu as pour bébé 6 mois, plus de 6 mois. Après ça, tu as 60 mailles pour femmes,
Puis tu as 64 ou 68 mailles pour homme. Fait que c'est vraiment là, avec ça que j'ai toujours fait mes chaussettes de la jambe vers. Fait que voilà, je sais pas si je l'ai bien montré. Fait que c'est ça pour ça. Ouais, c'est ça. Ça dit 2 échevaux de 5. Alors, j'étais rendue, ma caméra a surchauffé. J'étais rendue à vous dire les écheveaux là, qui sont offerts, qui sont dans le kit là, pour la chocolaterie. Donc, c'est 2 écheveaux de 50 grammes, plus un 30 grammes de la couleur contrastante. C'est grosseur fingering et la base, c'est ananas, 80% mérino et 20% nylon. Fait que c'est une base vraiment chaussette. Voilà pour les chaussettes. Je pense que ça fait le tour. Maintenant, il faut que je vous parle de ça. Je suis bien trop énervée. C'est trop mignon. Je l'aime trop. J'ai même de la difficulté à la donner. Alors, il s'agit de oh, c'est-tu assez beau? Ça n'a pas de bon sens. Il s'agit de Little Cotton Rabbits. C'est le nom du patron, c'est Bunny in a Dotty Dress. C'est un patron de Julie Williams. Et ça date quand même de 2013, mais ça fait tellement longtemps que j'ai ça dans mes trucs préférés, dans mes favoris. Alors, c'était il n'y a pas longtemps. J'ai fait ça, j'ai commencé ça en juin. Ça a dû me prendre peut-être 3 semaines, 1 mois à faire, mais à temps perdu, là, moi je travaille, je fais beaucoup de choses, fait que le tricot c'est vraiment juste à temps partiel, donc ça a quand même vraiment pas été long à faire. Je vous montre le patron. Puis on peut y faire d'autres vêtements, on peut faire plein de choses. On peut y faire plein de visages, on peut y faire comme une tache là, à l'œil, on peut lui faire, c'est quoi les autres options là? Attendez. Puis elle donne les instructions pour lui faire des visages différents. Il y a l'instruction pour la robe avec ce patron-là. C'est ça, regarde, elle appelle ça les Piebald Patch Head. Fait que ça, on peut lui faire différents visages. C'est trop mignon, là. Moi, je l'ai faite nature. Il suggère, je crois, de la worsted pour faire ça. Et du coton 4 plis. Puis d'avoir 3 couleurs. Fait qu'elle donne des suggestions là, de fil et tout. Elle explique comment faire le rembourrage. Elle donne des suggestions de laine Cascade 220, même les couleurs. Madeleine Tosh Merino Worsted. Adriafil Careza. Rowan Felted Tweed Deca. Fait que tu sais, peu importe, là, tu peux faire ton lapin avec la laine que tu veux dans le fond, mais il va juste changer de grosseur selon ce que tu fais. Moi, je l'ai fait avec des restes de laine que j'avais. Alors, puis il y a plein de photos, il y a plein de suggestions, mais moi, je l'ai fait avec de la bulky. Fait que vraiment, là, j'ai-tu 1 mètre à mesurer? Oui, j'en ai un. Je ne l'ai pas mesuré, là, mais je crois qu'il est pas mal plus petit quand je l'ai vu là, par la majorité des personnes qui l'ont fait.
Mais moi, il mesure, je vais vous dire ça tout de suite, jusqu'au haut des oreilles et des pieds. Il mesure à peu près 22 pouces de haut. Fait que si je prends ça, là, puis je le descends, ouais, c'est ouais, à peu près 22 pouces là, du haut des oreilles jusque... fait que si je me lève, vous allez voir là, au niveau de la grandeur. Tiens, je vais me reculer comme ça. Fait qu'il est vraiment là. Fait que ça fait comme la hauteur de mon bras. Fait que c'est vraiment quand même gros là. Puis je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai un pied qui est comme plus gros que l'autre. Fouille-moi, j'ai tricoté moins serré, plus serré à l'autre. Puis son visage, je trouve qu'il est expressif. Les yeux, c'est simplement une technique de broderie de fil noir, tout simplement, une laine noire que j'avais. Et il nous explique tout vraiment comment faire les coutures du visage. Fait que non, vraiment, c'est trop mimi, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que puis j'ai cousu hier, juste hier, mon bouton. Puis je cherchais un bouton dans mon stash, puis j'en ai finalement trouvé un. Fait que la robe s'enlève. Je vais lui enlever pour vous la montrer. C'est-tu assez cute? C'est sûr que je vais en faire d'autres. J'ai mis un petit vidéo sur TikTok, puis il y a quelqu'un qui voulait l'acheter. Mais non, c'est pas à vendre. Ça coûterait bien trop cher. Fait que voilà. Attends, je vais me rapprocher un petit peu. Donc, j'ai fait ça avec, je vais vous mettre des photos en processus, là, mais c'est avec de la Halafoss Lopi. Fait que c'est quand même une laine assez grosse, mais ça donne de la structure, là. Mes petites oreilles y tiennent. On commence par tricoter les oreilles. Où est mon petit patron que il est ici. Donc, c'est ça. On commence par faire les oreilles. C'est du point de riz. Les oreilles, c'est tout simple. Ensuite, on fait la tête. En fait, on fait la tête en premier, puis on fait les oreilles après. Après ça, on vient rembourrer la tête. Et on vient coudre les oreilles. Elle donne plein de points de repère aussi. Vraiment, c'est très facile à faire. Il y a un petit peu de couture, mais beaucoup moins que dans dans l'autre de Garland, là, le lièvre, là, j'avais fait l'autre lapin, là, le petit lièvre sauvage, puis je trouve que ça, c'est beaucoup plus facile. L'autre, c'est quand même plus ardu. C'est ceux qui ont l'air vraiment comme des vrais, là, quasiment. Après ça, on vient faire une fois qu'on a fait la tête, qu'on a cousu les oreilles, on vient faire le visage, l'expression du visage, le nez et les yeux. Ensuite de ça, on va tricoter le corps. Fait que ça, c'est toute une partie, juste le corps. Avec, moi, j'ai choisi de garder ma laine grise ici, à la Halafoss Lopi. Et ici, j'ai tenu c'est de la cascade. Cascade, je me rappelle plus quoi. C'est tout des restes. La blanche, que j'ai tenu 2 brins. Puis, ça, c'est de la... c'est Drops quelque chose. En tout cas, c'est aussi tenu 2 brins. Et le rouge pour les pieds, c'était de la Estelle Bulky rouge que j'avais déjà fait un châle avec ça. Fait que c'est trop mimi. Fait qu'elle, c'est vraiment un brin, la grise. La blanche et la rose, c'est 2 brins. Puis la rouge, c'est 1 brin. Puis dans la robe, je me rappelle plus, là, mais c'est une belle laine mérino, mais full bulky, là,
qui a quasiment l'air de mohair. La rose, vous trouverez c'est quoi, là, je me rappelle plus, c'est de la... C'est quoi, je m'en souviens pas par cœur. J'avais un petit mini restant. Fait qu'après, on fait donc le corps. Ensuite, qu'on coud dans le dos. Fait que on fait ça à plat. En plus, j'ai sorti mes aiguilles droites pour faire ça. J'ai tellement aimé ça, là. J'avais mes aiguilles, quand j'ai commencé à tricoter, c'était des aiguilles droites en bois, courtes. Fait que j'ai sorti ça pour faire ça. J'ai tellement aimé ça. Après ça, on fait les jambes et les petits pieds. Ensuite, on fait les bras à la fin. Fait que là, vous voyez, je vais vous le montrer ici, là. On fait les jambes avec les petits pieds. Ensuite, on les remplit puis on va les coudre. Et puis après ça, on va aller coudre les petits bras. Fait que si tu fais une partie, tu as rempli, puis tu vas la coudre. Dans le fond, c'est pas mal ça. Et puis après ça, oh, tu fais la petite queue. La petite queue, c'est assez mignon. Et elle te montre des photos comme ça, là, dans le fond, de côté, de face et de dos, pour voir qu'est-ce qu'il a l'air. Fait que moi, je vous le montre en vrai de vrai. Ça, c'est de face. Donc là, on le voit en entier, c'est bon. Et puis, on le voit de dos. Et puis, on le voit de côté. Fait que je l'ai fait un petit bedon, là. Elle dit que tu y fais un petit bedon. Puis les pattes aussi, elle dit de pas trop rembourrer ici pour qu'on puisse l'asseoir, évidemment. Fait que voilà. Là, je vais le mettre sa robe. Après ça, on fait la robe. Puis c'est tout simple aussi, c'est à plat. On vient faire une couture à l'intérieur. Je peux vous montrer, c'est un petit jacquard. Et puis on fait la couture. Fait que non, je trouve que ça fait repratiquer plein de techniques. C'est vraiment pas long. Et c'est tout joli. Tout joli, tout joli. Fait que je vais lui remettre son... Et ça, c'est pour... j'ai eu l'idée de faire ça. J'ai une grande tante, la tante de ma mère. C'est la sœur de ma grand-mère. Elle s'appelle ma tante Josette. Puis elle a 80... En tout cas, 80 âgés. Je me rappelle pas exactement. C'est pas 90. Et puis, elle s'est brisée une hanche, elle s'est retrouvée à l'hôpital et tout, elle est tombée, puis ça a été tout un événement. Et puis, je me suis dit, ben, c'est une tricoteuse. Et je me suis dit, j'allais lui faire ce petit lapin pour lui remonter le moral. Alors, ma tante Josette, ça s'en vient bientôt, j'attendais de filmer pour te le donner. Et puis... je t'envoie plein de bisous. Je sais pas si tu vas pouvoir m'écouter, mais voilà, ce petit lapinot, lapinette, elle est pour toi. Fait que j'ai bien hâte de te la donner. Bisous! Voilà. Fait que ça, c'est ça pour mon beau petit lapin. C'est sûr que c'est pas le dernier que je fais. Franchement, j'ai adoré faire ça. Puis je vais en faire d'autres. Quitte à ce que je lui fasse aussi des petits vêtements, là. Mais j'ai pas de petits-enfants encore, mais ça, un jour peut-être. Voilà pour mon petit lapin. Maintenant, je suis rendue à vous parler de mon projet en cours. Mon projet en cours, c'est le Wool and Honey de Andrea Mori. Alors, je vous explique. J'avais cette beauté que j'avais achetée à Twist.
j'ai peut-être une étiquette déjà défaite. Ouais. J'avais acheté ça à Twist en 2022. C'est de la Alley-Cat Yarn Silk Yak Fingering, 60% mérino, 20% soie et 20% yak, 400 yards pour 100 grammes, la couleur Medallion. Je vous montre ça. Alors, j'avais cette beauté que je ne savais pas encore quoi faire avec ça. Et j'ai eu tout à coup, lors de mes recherches sur Ravelry de nuit, j'ai eu tout à coup un flash et je me suis dit, pourquoi pas faire ça. C'était rempli de défis pour moi. C'était vraiment quelque chose... puis j'étais sûre que d'après les images que je voyais, j'étais certaine que ça prenait une laine plus grosse que de la fingering. Et finalement, ben non, ça prenait ça. Fait que j'ai dit, ah, c'est tout indiqué, cette couleur-là, ce fil-là, pour le Wool & Honey. Alors, j'ai débuté ça le 23 juin dans mes nombreux voyages en Gaspésie, ceux qui m'ont vu sur Instagram. Moi, quand je pars en Gaspésie, là, j'aime ça, faire ça simple. Hein? L'année passée, j'ai fait un chandail en torsade à un de mes chiens. Puis là, cette année, ben, c'est le Wool & Honey, hein? Dans un camion, en route, pendant 13 heures de char. C'est tellement la chose la plus facile à faire, bien sûr. Alors, je me donne tout le temps des défis un peu comme ça. Mais faut dire que ça me va bien puisque je réussis quand même pas si pire. Alors, donc, oui, c'est ça, on est allé en Gaspésie 2 fois. En fait, il y a eu le décès de mon beau-père au printemps et là, ben, c'est mon conjoint qui s'occupe de tout, la maison et tout ce qui a à faire là-bas. Donc, cet été, j'ai des vacances morcelées. En fait, je fais un 7-7 au travail. Donc, j'ai 7 jours de congé, 7 jours de travail de juin à août. Donc, on fait des escapades en Gaspésie pour s'occuper de la maison et tout ce qu'il y a à faire là-bas. Ça fait que voilà, donc c'est ça mon été. Je le passe beaucoup en auto, puis d'ailleurs, on y retourne au mois d'août. Fait que ça va avoir été 3 fois en Gaspésie cet été. C'est quand même beaucoup de route, là. Alors, tout ça pour dire que j'ai du temps de tricot en masse parce que mon conjoint, il conduit, il me laisse tricoter. Fait que... Alors, pour ce qui est du Wool & Honey, donc, j'ai un buste, moi, de 42 pouces et demi, 43 pouces. Mais là, avec l'habitude, je me rends compte que les patrons d'Andrea Mori, quand même, sont faits assez grands. Fait que j'ai quand même choisi de faire la 3e grandeur. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que sinon, je flotterais dedans à l'os. Fait que... mon échantillon était autour de 28 mailles par 38 rangs. Fait que, contrairement à ce qui est demandé, c'est 26 mailles par 46 rangs. Fait que c'est sûr que mon échantillon est différent, donc j'aurai des ajustements à faire. Et j'ai pris des aiguilles 3 points... J'ai pris quoi donc? Je ne sais jamais, hein? C'est des 3.5 ou des 3.25. Attends une minute. Je suis pas loin. C'est des 3.5. Des 3.5 mm. C'est ce qu'elle propose. Des 3.5. Fait que je suis exactement ce qu'elle dit. J'ai fait un échantillon, mais j'ai pas été brillante, là. Mon échantillon, je l'ai fait en jersey. Quand... ben, c'est du point mousse, tu sais. Fait que, en tout cas, je me suis basée quand même là-dessus, là. Mais je me suis dit, voyons, Valérie, t'es pas brillante, t'aurais pu faire ça. Parce que c'est quand même très élastique, hein, le point mousse. Alors, je vous montre ça. Où je suis rendue, là, j'ai peut-être 2 pouces et demi à peu près sous les bras, là, d'avancée.
L'encolure était très petite. En fait, mes collègues au travail me disaient « Valérie, ta tête passera pas. » Ben oui, ma tête, elle passe. Moi, j'aime bien. J'aime bien les encolures serrées. Ça me va. J'étais pas sûre au niveau de la couleur, au niveau de mon teint. C'est ordinaire, mais avec ma couleur là, c'est moins pire. Je trouve que c'est pas si pire. Et là, c'était de partir, là, ces choses. Fait qu'ici, oui, dans le dos, il y a un petit peu de rang raccourci. Ça a bien été. Après, c'était de partir avec ces histoires-là d'alvéoles. Fait que là, j'ai eu un petit peu de difficulté. D'ailleurs, ici, là, on voit sur un des premiers rangs, là, je dirais, là. Ce que je savais pas, puis c'était pas vraiment indiqué, c'est faut-tu garder du lousse? Faut-tu ça soit serré? Qu'est-ce qu'on fait avec nos fils qui pendouillent, là? T'sais, faut-tu tricoter serré, pas serré? Fait qu'au début, j'étais un petit peu trop lousse. Fait que finalement, avec le temps, je me suis aperçue que non, il fallait quand même garder ça serré. Fait que, ben serré. Je tricote moyennement serré, pas trop lousse, mais je dirais qu'il faut garder ça de même. Fait que ça fait que j'ai comme un endroit ici, là, vraiment, où est-ce qu'on voit un petit peu que c'est trop lousse. L'autre chose, c'était comment partir mon premier rang avec les instructions. J'arrivais pas à comprendre. Donc là, je me suis référée sur le web, j'ai essayé de trouver, et c'est la demoiselle sur ça s'appelle le Still Knitting. Elle a un petit vidéo tutoriel pour montrer comment commencer. Fait que avec son tuto, j'ai réussi à partir la machine. Une fois qu'on a compris, là, ça va tout seul. Fait que voilà, je suis très fière de ce projet-là. C'est de toute beauté. La laine a une brillance vraiment magnifique. On voit au dos, par contre, que ça fait une ligne là, à la jonction du dos, à la jonction des rangs. Et voilà. Il y en a qui, quand le fil, on met un fil en attente puis on le reprend quelques mètres plus loin, là, c'est ça qui fait ces longs fils-là. Il y en a qui mettaient des petits marqueurs à chaque fil, là, mais non, là, je veux dire, moi, mon fil était assez lousse que je pouvais vraiment tricoter ça, juste le laisser tomber et le reprendre, laisser tomber et reprendre, puis ça a très, très bien été. Et voilà. Fait que là, il me reste juste du jersey, pas du jersey, mais du point mousse en rond. Fait que c'est un rang envers, un rang droit. Hier, d'ailleurs, j'étais dans l'une, je me suis trompée, puis j'ai comme fait... Fait que ça paraît tout de suite, là, si on fait deux rangs pas dans le bon sens. Fait que j'ai dû tout défaire. Puis, tu sais, il y a un bout, là, on est rendu à, je pense que c'est 450 mailles. Je vous dis, là, au plus haut, là, avant de séparer les manches, j'étais rendue à 425 ou 405. Ouais, c'est 425 mailles le plus que t'as de mailles. Écoute, c'est quelque chose. Franchement, là, un rang, c'est long. Mais ça rythme le tricot quand même, là, de faire ça comme ça. Fait que là, j'ai peut-être 200 quelques mailles, là, si c'est pas 300, à tourner en rond. Fait que ça avance doucement. Ça avance doucement et là, je veux pas le faire trop long. Je veux vraiment pas le faire trop long. Fait que je regarde ça aller, mais je crois que je vais suivre ce qu'elle dit. Elle dit qu'il faut faire à peu près 16 cm. C'est ça, 16 cm après l'emmanchure. Puis après, commencer les côtes. Fait que je vais suivre ça. C'est ici. C'est ici 16 cm. Puis après ça, il va y avoir un 5 cm de côte. Puis c'est des côtes 2-2. Puis après, je vais faire les manches. Les manches aussi, c'est un rang droit, un rang envers. Et puis voilà, je devrais avoir fini. Et là, ben, il me reste à vous le... Je vais le mettre. Je vais vous le montrer porté, là. On va voir ce que ça donne. Mais je suis vraiment contente. Puis je trouve qu'avec ma poitrine quand même
généreuse, c'est pas si pire. On voit, tu sais, le fit est bon. Puis je suis contente d'avoir fait la 3e grandeur parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amplitude au niveau du corps. Fait que ça va être lousse. Voilà, je vous montre ça. Quand j'ai eu fini les alvéoles, j'ai décidé d'alterner les écheveaux pour être sûre de ne pas avoir de marque. Quand j'ai commencé, je me suis aperçue que ça laissait une marque, encore une fois, une ligne en arrière. Donc, j'ai trouvé une technique qui s'appelle hélicoïdale pour alterner les écheveaux sans laisser de marque. Et on n'a qu'à glisser 3 mailles à la fin du rang et repartir avec le fil précédent. Donc, je vous ai indiqué un peu ma technique là, que j'ai fait. J'ai trouvé la technique sur le web et c'est simplement de tricoter. Puis, quand on arrive à la fin du rang, ben on glisse 3 mailles au lieu de les tricoter. Puis, on repart avec le fil qu'on avait laissé en attente. C'est tout simple comme ça. Là, vous le voyez bien, là, je l'ai mis au ralenti sur la vidéo. Donc, après ça, je vous montre dans l'extrait, là, je vous montre la ligne que ça faisait auparavant. Puis après ça, vous verrez là, que ça laisse plus du tout de marque. Fait qu'on le fasse en jersey ou qu'on le fasse en point mousse, comme je l'ai fait, bien, ça fait le même effet. Alors voilà, ça fonctionnait bien comme ça. Donc là, je tourne mon tricot pour vous le montrer. Vous voyez la ligne que ça faisait? Ici, c'est la petite ligne quand j'ai alterné les écheveaux. Puis à la fin, vous voyez que là, il n'y a plus de démarcation. C'est assez beau. Puis là, comme je disais, je trouve que quand même, il y a quand même beaucoup d'aisance. Là, on voit les bras, le dos. Je ne me vois pas dans le dos, mais vous autres, vous voyez. Alors, franchement, là, il n'y a rien de bloqué, il n'y a rien de ça, mais ça va être... je pense que ça va être beau. Là, ce que je disais, là, c'est comme ici, là, c'est un petit peu lousse, là, mais bon, blocage, ça va se placer. Puis le truc, c'est vraiment de placer ses marqueurs, puis pas hésiter à les changer quand les alvéoles deviennent plus grands, juste changer ses marqueurs de place. La couleur, c'est un peu spécial, là. Mon père disait que c'était vert cacadois. Mais moi, j'aime tricoter ça. Est-ce que c'est ce qui m'avantage le mieux? Je ne sais pas. Mais avoir ça qui me passe dans les doigts, c'est à regarder, c'est de toute beauté. Mais sur moi, bon, en tout cas, on verra. Mais comme je disais avec mes cheveux, là, je trouve que c'est pas si tant pire. Fait que, il m'en reste pas gros, là. Parce que je le veux à peu près ici. Donc, tu sais, ça fait que... Mais, je suis trop fière de moi. Franchement, là, c'est un beau défi. Puis, je trouve que là, avec un projet comme ça, avec un projet comme ça, on a vraiment une satisfaction d'une difficulté ou d'une technique qu'on savait pas puis qu'on a appris, qui a fait un beau défi, là. Fait que moi, c'est comme ça que je me sens, là. J'ai rentré des fils, ça paraît pas trop. Fait que, voilà.
J'ai bien hâte de le porter, mais c'est beau avec tout ce couleur-là. C'est beau avec du noir, c'est beau avec du bleu jeans, c'est beau. C'est quand même quelque chose de... En tout cas, j'essaierai de prendre des belles photos portées là, quand il sera fini. Voilà! Je l'aime trop. Donc, là, je vous ai parlé du Wool & Honey. Là, j'avais pas mis mon micro, fait que j'espère que le son va avoir été correct. Je l'avais pas mentionné, mais... Excusez-moi pour le bruit. J'ai une autre paire de bas que j'ai commencé. Mais là, ils sont vraiment au repos. Je les fais pas du tout de ce temps-là parce que j'ai trop hâte de finir mon Wool & Honey. Mais ça mérite d'être parlé parce que la laine, elle est trop belle. C'est des chaussettes, mes chaussettes de base comme d'habitude, mais faites avec, je sais pas si on voit les brillants là. C'est trop beau. En tout cas, il y a du Stellina dedans. Et c'est de la Scrumptious Pearl. C'est ça ici, qui est trop beau. Que j'ai acheté à Twist 2022. Une belle patente comme ça. Une belle affaire de même. Pas grand chose qui bat ça là, en termes de beauté. Là. Franchement, là, c'est magnifique. Donc, un jour, j'aurai ces chaussettes aux pieds. Pour l'instant, je suis sur mon Wool & Honey. Puis c'est ça, vraiment là, je les tricote sans patron avec des aiguilles circulaires puis des aiguilles, je sais pas comment on appelle ça là. Attendez. Des fois, je les mets là-dessus. C'est des 2.5. Moi, c'est toujours 60 mailles. Et j'ai-tu l'autre? Non, les deux sont dessus. Tu sais, les comme ça là, sont comme molles au milieu là. Fait que là, ça va super bien pour tricoter ça. Fait que c'est ma stratégie du moment. Fait que voilà, ça c'est pour pas mal ce que je voulais vous parler. Ah oui, je voulais revenir sur mon chandail. Il est juste là. Attends, je vais aller le chercher. OK. Je voulais revenir là-dessus. Je vais vous montrer ça. Sûrement, vous vous rappelez, l'été dernier, printemps dernier, j'ai tricoté le jauni de Natasha Hornby. Est-ce que je l'ai porté? Non. Pourquoi? Parce qu'il est bien trop long. J'ai le patron ici. Je vais aussi vous le passer, vous allez comprendre. Je l'ai tricoté l'année dernière avec c'est la BC Garn Biobalance. C'est le coloris taupe numéro 10. J'ai tricoté ça à l'époque avec des 3,75 mm. La biobalance, là, c'est 55% laine et 45% coton. C'était vraiment une belle laine là, pour faire ce projet-là.
Mais là, je suis pas capable de porter ça. C'est ça. C'est comme un t-shirt. Puis j'ai de la difficulté avec ça en t-shirt. Bon, de 1. De 2, je vais vous le porter puis vous allez comprendre. Donc, ici, ça va quand même. C'est pas si pire. C'est pas si tant pire. Où ça se gâte, là, vous allez voir. Bon, de 1, ça me fait une belle poitrine bien garnie. Je trouve que ça la met... J'aurais peut-être dû faire une grandeur plus grande, mais en même temps, ici, ça va. Les bras, ça va. Je verrais pas comment j'aurais pu faire ça. Mais là, c'est que ça finit plus de finir. J'ai fait ça bien trop long. Puis là, c'est pas la faute du patron, c'est moi. Il aurait dû être ici, à peu près, pour juste faire cintrer, puis venir comme ça. Mais non, moi, j'ai fait ça long. Mon conjoint disait, fais ça long. Je l'ai écouté, mais écoutez pas votre conjoint quand vous faites des tricots. Parce qu'après ça, vous le mettrez pas. Fait que, voilà. Donc, puis il est beau, là. J'ai bien réussi. C'était magnifique. La laine, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais je peux vous dire que j'ai fait le Northwood V-neck, là, mon chandail rayé. Je l'ai fait avec ça. Puis ça, là, c'est un bonheur à porter. Mais ça, je trouve, c'est peut-être trop près du corps. Il aurait fallu que peut-être je le fasse en lin, mais le lin, j'ai vraiment pas aimé déjà faire ça. Fait que voilà, trop long, trop de tissu, trop, comme trop. Je peux me reculer un peu, là, comme vous voyez. C'est vraiment trop long. Si je peux le mettre, si je le rentre dans des pantalons, ça peut toujours passer, là. Mais je suis loin d'avoir le beau style crop, là, un petit peu qu'elle a avec ça. Fait que voilà. Je voulais vous en parler parce que la laine, elle vieillit bien. Je vais remettre ça, là. La laine, je trouve quand même qu'elle est douce, qu'elle vieillit bien, tu sais, ça se détend un peu, je pourrais dire. Mais vraiment, quelle grandeur j'avais fait? J'avais fait la grandeur numéro 3. Mais c'est ça, je sais que j'avais rallongé. Parce que si on regarde là, les autres, si on regarde le carré là, du centre, il est beaucoup plus court là, chez d'autres. Mais je croyais que ça serait beau. J'ai cru bien faire, mais j'ai pas bien fait. Fait que là, avec ma laine BC Gown, j'ai mon Northwood V-neck que je vais aller vous le chercher. Donc, j'ai mon Northwood V-neck que j'ai fait en BC Garn aussi, BioBalance, que j'adore, mais qu'il est trop court. Fait avec il crop vraiment, là. Fait que lui, si je veux le mettre avec un jeans, il est à peine trop court. Puis j'ai lui, c'est tout en BC Garn BioBalance, ça. Puis j'ai lui qui est comme trop long. Fait que là, j'aurais comme une job de, si je veux les porter, de rapetisser un, puis rallonger l'autre. Puis l'autre jour, j'ai vu Chantal de Fraîcheur Mentalo qui elle a mis un petit vidéo en lien là, pour justement rallonger un tricot qu'on a terminé le bord. Là. Comme là, faudrait que j'enlève, comme que je me rentre l'aiguille ici, que je continue, puis que je raboute les côtes, ou simplement que je le défais, puis je le refais. Je sais pas trop qu'est-ce qui serait mieux, là.
Mais il en manque pas gros, là. Il en manque peut-être une rayure, parce que je veux pas le mettre aussi long que l'autre, là. Fait que, en tout cas, je réfléchis à ça, mais j'ai jamais ben le goût de retourner en arrière. J'ai plus le goût de faire des projets qui m'amènent vers l'avant. Mais c'est pas génial non plus de pas les porter, mais moi, mon plaisir, évidemment, comme bien d'entre nous, c'est de les faire, non pas tant de les porter dans la vie, là. Fait que, c'est ça. J'aime bien les regarder, j'aime bien les voir, mais c'est ça. Je sais pas. En tout cas. À suivre ce que je ferai. Mais celui-là, contrairement à l'autre, je dirais que je le porte, celui-là, quand même, là. Je le porte souvent, là. Fait que je trouve que quand même les couleurs me vont bien. Puis la forme me va bien. Le col en V, moi, ça me va. Fait que c'est ça, là. Alors, c'est pas mal la fin. C'est pas mal la fin. Ce que je voulais peut-être juste vous dire en terminant, c'est que j'ai un projet que j'aimerais faire dans l'avenir, là, qui s'en vient. C'est utiliser ma Nutiden avec... j'aimerais bien bleu. J'en avais acheté de la bleue, finalement. Puis, joint avec un fil de mohair. Et puis, j'aimerais ça faire un beau chandail très simple, col en V. Et puis, c'est ça. J'en ai repéré 2-3, quelque chose de très lousse, chandail doudou d'automne, dans le bleu. Fait que ça, c'est un de mes projets. Et je veux juste vous dire aussi que j'ai craqué là, pour ce patron-là, qui est le Siglas Cardigan. C'est rare que j'achète un patron d'avance, là, mais j'ai vraiment craqué sur la version verte. Puis là, il y avait ça qui me faisait envie. Il y avait aussi un patron de le Spot Sweater de Anne Wenzel. C'est sûr que j'aimerais bien l'encourager à ce moment-ci. Il y a aussi c'est une Norma, je crois, qui s'appelle. Il est magnifique, il est beige avec des rayures, avec un col cheminé. Fait que, ouais, mes envies sont là. Je vous montrerai des images là, quand je ferai le montage. Et puis, voilà, ben ça clôt pas mal ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vais juste sortir mes petites notes. Je voulais pas oublier de vous dire... ah oui, puis la BC Garn, là, je vais juste vous dire... Ouais, ben je l'ai dit tantôt, 55% laine, 45% coton. Une balle, c'est 50 grammes. L'échantillon, c'est 25 mailles. Ça se tricote avec des 4 mm en moyenne, mais je veux dire, moi, je l'ai tricoté, c'est ça, avec des 3,5. Il me reste maintenant à vous dire mille merci pour être passé chez moi aujourd'hui. Je suis très, très reconnaissante que vous ayez été là jusqu'à la fin et que vous soyez encore là. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent été 2024. Ici, il fait magnifique. Malgré mon 7 jours congé, 7 jours travail de l'été, je vous dirais que c'est vraiment... même s'il y a des petits jours de pluie, parfois, ils font du bien. Et puis, les journées ensoleillées, on en profite. Et puis, on est beaucoup sur la route, comme je disais un peu plus tôt. Je voulais aussi vous dire que l'exercice pour moi de faire, de tourner ça, de faire ma recherche des patrons, de me remettre dedans, de vous partager ça, de communiquer ça, pour moi, c'est un pur bonheur. Puis c'est pour ça que je le fais peut-être à espace quand même assez grand, mais j'ai espoir que dans un futur quand même assez rapproché, là, je pourrais être plus présente, travailler moins dans mes autres occupations, puis être plus disponible pour faire ça, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que j'aimerais faire un peu plus aussi. Mais ça viendra, j'ai confiance en la vie.
Alors, je vous souhaite vraiment du bon temps. Prenez soin de vous. Bon tricot et suivez le rythme de vos mailles. À bientôt!